Il y a une question qui n'a pas été abordée, ni par ma salle, ni par vous-même. D'abord, vous remercier d'être venu dans l'arène. C'est quand même une arène. Et ce n'est pas tous les ministres, je ne suis pas en train de faire de l'encensement. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Ceux qui me connaissent savent. Au moins, vous avez ce courage et cette honnêteté, c'est très bien. Et mandater Marie-Hélène et Mohamed en leur donnant carte blanche, parce que moi, je suis militant depuis une quarantaine d'années. Je sais qu'est-ce que ça veut dire de donner la possibilité à des acteurs comme Marie-Hélène et Mohamed d'écouter ceux qui ne sont pas entendus. Mais il y a une question, monsieur le ministre, aujourd'hui qui est cruciale pour nous dans les quartiers. La question des discriminations n'a pas été abordée, l'islamophobie en particulier. Moi, je milite dans l'affaire d'Argenteuil, je suis dessus depuis le début. Il y a plusieurs femmes voilées qui ont été agressées par les skinheads, en particulier, et personne n'en parle. Monsieur le ministre de l'Intérieur s'est levé, à juste titre, et il a condamné les agressions racistes qui ont touché des étudiants chinois en Gironde. Bravo. Mais pourquoi il ne dit pas un mot sur ces femmes-là? Ce n'est pas des citoyennes? Excusez-moi, je vous dis encore. La politique de la ville, monsieur le ministre, on ne peut pas parler de la politique de la ville s'il n'y a pas la sécurité. C'est le b.a.-ba. Aujourd'hui, les femmes musulmanes qui portent le voile, elles ont peur.Elles prennent des bombes lacrymogènes. Elles font des sports de combat. Il y a des milices qui sont en train de s'organiser. Je pèse mes mots. Et Argenteuil, c'est pas loin, on peut y aller ensemble. Et vous allez voir ce qui se fait. Il y a l'extrême, j'allais dire l'extrême droite, oui, c'est lapsus, mais il y a une catégorie de musulmans radicaux qui sont en train de surenchérir là-dessus. Ils sont en train de pousser les jeunes à l'explosion. Et si ça explose, on n'aura plus les moyens de contrôler, je vous assure. Parce qu'en face, il y a l'extrême droite, il y a les identitaires, il y a les fachos qui sont aussi prêts à se battre. Et c'est la République qui est en danger. C'est la paix sociale qui est en danger. Moi, je vous invite, monsieur le ministre, en tant que ministre de la Ville, de donner une parole forte, de donner l'exemple à vos collègues. Parce que certains, ils ont la sourde oreille de dire... La politique de la ville passe d'abord par le respect des convictions des gens, le respect des identités des gens, quels qu'ils soient dans la ville, ça c'est le premier. Et secondo, demander à vos collègues d'organiser une table ronde avec les victimes. Nous, on a fait passer le message du président de la République. Il s'est exprimé en catimini. Le ministre de l'Intérieur, si, il n'a pas dit publiquement, il n'y a pas eu de parole publique. Non, nous on veut une parole publique forte, que la France, que le terroir français entende que le président de la République est inquiet. Comme l'a dit Chirac, quand on touche un juif, c'est la République qui est touchée. On dit quand on touche une musulmane, c'est la République qui est touchée. Ce jour-là, on croira dans la République. Or, monsieur le ministre, on est très loin de ça. Je suis la façon de nous inviter parce que je souffre moi de ça. C'est pas que les femmes voilées. Moi, je suis travailleur social, j'ai perdu mon boulot 5 fois à cause de l'islamophobie. Donc, s'il vous plaît, donnez une réponse. Je termine. S'il vous plaît, j'arrête une table ronde avec les victimes et avec les acteurs pour qu'on parle de ça. Juste parce que c'est un sujet important. Donc je vais forcément être très court, très rapide, parce que, d'abord, je vous fais une proposition, mais je souhaite qu'on en reparle de manière plus longue. De la parole. Moi, j'ai pris une position, quand il y a eu l'affaire Babylou. Voilà, vous le savez, j'ai pris position, et d'ailleurs je me félicite que Jean-Louis Blanco, qui est le président de l'Observatoire de la laïcité, ait pris en compte. Si vous avez lu l'interview qu'il a fait dans Le Monde, une longue interview qu'il a fait dans Le Monde cette semaine, voilà, vous verrez qu'on va, je pense, dans le bon sens. La troisième chose, la parole publique, alors elle n'a pas été assez relayée par les médias, je le regrette, mais la parole publique claire et forte du président de la République, vous l'avez eu à l'issue du déjeuner qui a eu lieu avec le responsable associatif, il y a eu un communiqué du président de la République qui a été de condamnation, qui a été très très clair. Après, on a encore du travail, effectivement, on a du travail, mais ça je pense qu'on pourra peut-être trouver un moment où on se... Voilà.